Je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Alors, mais t'as quel âge? Je sais pas. Quand je déploie sur une phrase du quinoa, c'est quand même un peu compliqué. Arrêtez de régurgiter les choses. Donc, on était en train de discuter du fait que vendredi, avec Camille et... Bah, juste Camille et moi, je crois. On était en train d'essayer de faire bouger juste nos narines. Et moi, je fais bouger mon nez de haut en bas, mais j'arrive pas à faire bouger juste ça, là. Juste cette paroi nasale. Et donc, Juliette se fout de ma gueule. Juliette a un don. Juliette, elle arrive à le faire, elle. Mais en plus, c'est hyper visible quand tu fais. Mais oui. Mais je sais pas pourquoi, c'est parce que j'ai mes lunettes, parce que mon nez est un peu proéminent. Enfin, proéminent. Mais c'est fou. Tu arrives, Esther? Tu veux essayer, Esther? Je sais pas faire, je crois. Je sais faire bouger mes oreilles, par contre. Oh, j'arrive pas. Chacun son don, écoute. Mimi, tu peux essayer. Moi, je sais faire. Ça marche pas. Fais pas. Faut garder une tête impassible. Ah, attends. Non, c'est juste ça descend. Attends, vas-y. Attends, tu fais comme moi, Esther, à tous les coups. Alors moi j'ai demandé accessoirement aux gens sur Instagram d'envoyer des vidéos d'eux en train de bouger leurs narines parce que j'y arrive pas. Mais Juliette avait encore une meilleure anecdote. J'expliquais que ce mouvement de narine a été très longtemps dans ma vie un tic. Quand je faisais des exposés notamment au collège. Et aussi quand je kiffais les mecs, que je leur parlais, j'étais comme ça. Ou quand je me mettais en colère aussi, énormément. Et je me rappelle qu'une fois je me suis engueulée avec un mec qui m'a insulté et du coup j'ai commencé à lui dire d'aller se faire foutre et à lui crier dessus. Et du coup je lui criais genre vraiment comme ça dessus avec les narines qui bougeaient comme ça. Et lui il a fait vas-y arrête de t'énerver avec tes vieilles narines et tout. Et vraiment ça a été un complexe pendant très longtemps. Oh no. Et ça m'a saoulée. Et du coup ça a été dur des fois de s'en débarrasser de ce truc. J'ai décidé de m'en foutre. Du coup là je pense que je le fais tu vois actuellement parce que j'y pense. Mais sinon, je m'en bats les steaks quoi. Envoyez des vidéos, là je peux prendre une au hasard. Allez, les gens sont trop forts, putain. Merci Lisa, bisous. La rédaction de mademoiselle.com en 2018 est en train de découvrir que la personne qui interprète comme un homme dans Mulan est Patrick Fiori. Et tout ça c'est grâce à l'excellente vidéo de Lola Dubini qui chante comme un homme avec Patrick Fiori. Ce qui est un petit peu un love goal. Tu es émue? Bah oui. Mais vous saviez pas que c'était Patrick Fiori? Moi je savais. Moi je suis la Fayotte, je savais. Et vous saviez que c'était Francis Lalanne qui chantait dans le bus de Notre-Dame ou pas? Oui, parce que c'est une de mes chansons de Disney préférées. Bon, ça va. J'en profite pour vous dire de nous rejoindre, chanter comme un homme lors de la grosse œuvre du 18 mai prochain à la Bellevilloise à Paris. Je peux vous assurer que énormément de gens qui chantent comme un homme tous ensemble, c'est très fédérateur, c'est beau, c'est un beau moment. Venez faire la fête avec nous. Bonjour. Hello. Mais je vous connais. Qui Vous êtes Marie sans filtre. Non. Ça. Si. Ah j'ai entendu parler d'elle là, c'est... Salut Marie, bienvenue à la rédac. Salut. T'étais pas infiltrée cette fois-ci, je t'ai invitée. Ouais, c'est vrai, mais la porte était ouverte. Hein. Je suis rentrée un peu par effraction, s'il te plaît. Merci beaucoup d'être venue, on a fait un Sois gentil ensemble. Ouais. Donc j'ai très hâte de le publier. Abonnez-vous au podcast par là, plein de liens. Abonnez-vous sur Marie Saint-Philippe, qu'est-ce que tu crois? Le spectacle. Oui. Vous venez. Donc c'est le 7 juin. C'est le 7 juin, mais après c'est le spectacle quoi. Tu viens au spectacle, quand il y a le spectacle, si c'est à Bordeaux, tu viens à Bordeaux, si c'est à Lyon, tu viens à Lyon, si c'est à Mulhouse, tu viens à Mulhouse quoi. Tu vas te faire une tournée? Ouais, international. Vegas. Si t'es à Vegas, tu viens à Vegas. Merci beaucoup Marie. Elle est de retour Avec ma chemise baleine. Eh ouais. T'étais au Japon? Oui, j'étais au Japon. C'était bien. T'as profité? Je parle très peu japonais, donc c'était compliqué. Mais c'était trop bien. C'était mon premier voyage toute seule. Ah, une excellente chose à faire. Et j'ai rencontré des mademoiselles en plus. Ah, c'est vrai? Qui étaient trop stylées. Des expats. Cool. Bah, c'est normal parce que toutes les lectrices elles sont trop stylées, donc forcément. Et du coup, t'as ramené des trucs de type chelou. De type nourriture un petit peu surprise. En tant que végane, j'ai l'habitude de lire la composition des aliments dans toutes les langues. Je sais repérer les animal, mort dans toutes les langues, y compris celles qui s'écrivent dans un sens que je ne sais pas lire. Non, en fait, merci beaucoup. Elle se fait payer pour parler d'Oreo. Bref. Donc on sait pas vraiment ce qu'il y a dedans en fait. Oui, il y a des feuilles. Je sais pas si c'est du matcha. Quand on ne sait pas ce qu'on mange, il est indispensable de commencer par sentir ce qu'on mange, car c'est un des réflexes, l'évolution nous a dotés d'un odorat qui nous permet justement de détecter les poisons. On peut également le toucher, l'écouter. C'est très sérieux ce que je raconte, Marie, ok? Ah.
Ok, c'est chelou. Meuf, elle prend l'Oreo. La partie gâteau, c'est bof. C'est au thé. C'est très étrange. Non, mais ça a le goût de feuille, on est d'accord. Ça a le goût Ah de- oui, c'est au thé. En Ah, fait, c'est c'est à totalement au thé. l'herbe. C'est à l'herbe. Qui a un avis sur le matcha? Moi, j'ai un avis sur tout. C'est du thé le matcha ou pas, Camille? Oui, c'est du thé. Très bien. Est-ce que tu veux goûter un Oreo C'est amer comme la au mort. thé? Ah bah alors on est d'accord, c'est dégueulasse. Après, Bon du tout. parfois les gens ils aiment l'amertume. Mais qu'est-ce que c'est que cette Oreo arnaque? J'espère que c'est son gluten. Pour l'instant, ça a le goût du biscuit Oreo. Ah, mais c'est horrible! C'est ça qu'on veut. Un petit goût de vieux en fait. À l'arrière. Marie, t'as pas lu la date de péremption? Oh, regardez, il y a encore Un Mimi. plaisir, on s'est régalé. Coucou Mimi. Je suis pépée de cette meuf. Elle rit là comme ça depuis 2 minutes. Elle vient d'allumer la caméra de vlog et je sais pas qu'est-ce qu'elle va sortir comme connerie encore. Des boîtes. Arrête avec ça maintenant. Ça fait une semaine. Il fait C'est beau. bon. Merci Orelsan et Stromae d'avoir donné des munitions à Louise pour être chiante. Car Louise m'a quand même avoué, on est lundi, Louise m'a avoué ce matin qu'elle s'est dit en venant, et si je passais ma semaine à faire chier Mimi? Dont acte. C'est vraiment une décision consciente qu'elle a prise. La chance que j'ai, c'est qu'il y a 2 jours fériés cette semaine, mais est-ce qu'elle va m'envoyer des DM qui disent juste il fait beau? Attends, oui. Il faut qu'on partage un truc extraordinaire. Ah oui. Il y a écrit Eddie de Préto, Eddie de Lointain. Cette vanne est illégale. Envoyez-moi vos meilleures vannes sur Edith de Préto. Pas celles sur le physique, parce que c'est pas marrant. Mais toutes les vannes sur son nom, les jeux de mots pétés comme ça, genre Edith de Lointain, moi j'achète. Voilà. Margot, elle se tape une barre là-bas, elle est toute seule. On est au One Match Show. Ah, c'est pour ça. Je me disais bien, il y a un kakémono marqué One Match Show. C'est parce qu'on est au One Match Show en fait. Ok, maintenant je suis. C'est mon premier soir de rentrée scolaire et on fait un spectacle. Ah. En plus avec une prog pas dégueu. Vas-y, fais du name dropping Marie, vas-y. Écoutez, ce soir nous avons Marion Séclin et son groupe Square, Emma Oscar, Verino, Fadili Camara. C'est très beau line-up, très beau line-up. Et ça commence. Ça commence. Ça commence pas. Moi ça va pas trop. Ils sont trop chouettos. Parce qu'on est en 1980, messieurs dames. Merci d'accueillir Square. You can try to hurt me, I don't care, I am strong. Coucou le vlog. Aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo avec ma comparse Mimi. Hey. Sur les plans cul. Nous avons utilisé un magnifique magazine qui s'appelle Avec énormément de garçons très peu vêtus à la fois dessus, derrière et dedans, car il y a vraiment des pages et des pages et des pages de gens plus ou moins habillés. Voilà, beau paquet, bravo, beau slip. Donc on est sur un magazine de la communauté gay, n'est-ce pas? Et dedans, il y a un quiz qui s'appelle Plan Love ou Plan Cul. Ça tombe bien. Donc on va le faire avec Camille et Charlie. On va répondre aux questions, on va voir si elles sont plutôt... On va découvrir tout de suite quelle est notre vraie Alors, personnalité. situation numéro 1. Il faut se mettre dans la peau d'un homme gay, hein, sinon ça va être bizarre. Votre ami Mathéo vous annonce qu'il veut vous présenter un mec génial, homo et libre comme l'air. Vous lui demandez s'il a déjà niqué avec lui, s'il a une belle gueule, s'il est bien foutu et s'il a quelques neurones en prime, d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il aime bien faire après le boulot et tout, ou pourquoi est-il célibataire. Voilà, quelques Belle gueule, bien indications, foutu, quelques bah, neurones en ouais. plus. Ok, quelques les données deux. géographiques. Ok. Et non pas ce qu'il fait après le travail. Non. On a rien à foutre. Alors, les résultats de Charlie. Elle a autant de triangles que de carrés, sachant que le carré est de toute évidence la réponse gros dalleux, qui est très plan cul. J'ai fait. Voilà. Donc tu as 4 carrés, tu es fait pour enchaîner les plans cul. Tes amis te disent que tu n'es pas bien difficile en matière de mec et que tu as tendance à te taper tout ce qui bouge. N'en déplaise aux puritains, tu sais profiter des moments que t'offre l'existence. On n'a qu'une vie, mieux vaut se faire plaisir. YOLO. Bah écoutez, je suis d'accord, oui. Non, c'est vrai, c'est juste. Moi, on m'a déjà dit que j'étais pas bien regardante et que... Mais c'est pas Eh bien, vous voyez, si vous lisiez M, vous sauriez qu'il y a une autre façon de voir les choses.
Si vous lisiez, vous sauriez qu'en fait je profite tout simplement de ce que la vie m'offre. Donc Charlie a déjà envisagé de toutes nous niquer. On lui en veut pas. Et donc l'autre profil de Charlie qui est aussi le tien Camille, c'est les triangles. L'amour pourquoi pas, mais il n'y a pas non plus le feu au lac. Très vieille expression. L'amour n'est pas à exclure, mais de là à t'entêter à chercher ta moitié et à te morfondre, faut pas déconner. En attendant, tu vis le plus normalement du monde. Tu te refuses pas un petit moment de bien-être partagé avec un mec de passage. Tu as peut-être même quelques fuck buddies. Tu sais, ces mecs que l'on voit régulièrement pour coucher sans trop s'attacher. Je vois pas de quoi. Oh, il y a une petite rime. Oui. Tu sais, ces mecs qu'on voit régulièrement pour coucher sans trop s'attacher. Ouais, mais fuck buddies, mettez un pouce. Si tu veux épouser Charlie ou Camille, mets un pouce bleu. On regardera tous les profils des gens qui ont mis des pouces bleus pour choisir un mari à Camille et à Charlie. N'oublie pas de préciser combien tu gagnes par an. Oui, mais pas des bêtes. Ah, c'était un beau moment. Hey Charlie, j'ai une super mission pour toi. Ouais, c'est pour moi. Alors ça te dit, on fait Paris-Barcelone. Paris-Barcelone 1500 km. C'est beaucoup, ouais. Ouais, à la force de notre pouce. Waouh, tu veux dire en stop? Ouais, comme ça. Non, je suis hyper chaud. Je suis contente que t'aies accepté. Oh, ça a pris peu de temps. Oui, c'est vrai que c'est... Il faut être impulsif dans la vie. En réalité, c'était prévu depuis longtemps. En fait, on va faire la Barcelona Express. C'est une course de Paris à Barcelone ou d'Amsterdam à Barcelone ou de Bruxelles à Barcelone. En fait, il y a 3 départs différents, 300 équipes. Je ne savais plus les fils, j'aurais dit n'importe quoi. 6 jours. 6 jours, 5 étapes. 6 jours, 5 étapes. Tout ça pour vous dire, pour vous demander votre soutien. Parce que du coup, on va donc aller en stop à Barcelone cet été. Je pense que c'est le 4 juillet. La première semaine de juillet, avec 5 donc, étapes de camping, voilà. Vu que c'est une course avec d'autres gens, on peut gagner des minutes en plus si jamais vous venez nous suivre sur la page du Barcelona. Tout à fait, qu'on va linker là, comme ça, dans la barre d'infos. Cette course, elle se fait en partenariat avec Apaisil. Voilà, c'est une petite marque d'anti-moustique. Une toute petite marque, très peu connue. Merde. Qui nous finance genre le prix du camping, de la course et tout, parce que du coup c'est un gros événement qui rassemble plein de personnes. C'est pour ça qu'on a besoin d'équipes. Que vous nous souteniez. Tu vas pouvoir nous suivre pendant toute l'aventure de la course, parce qu'on postera des petites vidéos. Et donc si vous venez nous suivre sur la page Barcelona Express, on s'appelle la team Mademoiselle, parce qu'on s'est dit que c'était plus simple pour vous de nous retrouver. Oui. Mais en vrai, dans nos cœurs, on voulait s'appeler l'équipe Rotule. Si par hasard tu es une mademoiselle qui se trouve sur le trajet de Barcelone, prends-nous en stop. On aura l'occasion de vous rencontrer primo, de taper la discute, d'être à l'aise, de faire des jeux de voiture. Oh là 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 là. Et surtout, comme ça, on va gagner du temps et on va gagner sur les autres. Parce que qu'est-ce qu'on gagne, Charlie? On gagne un voyage dans la ville qu'on veut. Alors bon, moi j'ai un petit problème parce que j'ai mis Roubaix pour faire une blague. Mais maintenant... Si je gagne, je pars vraiment à Roubaix. Mais bon, toi, je crois que Roubaix, c'est bien. Ah bah oui, mais c'est très stylé, c'est pas ce que je voulais dire. Mais du coup, voilà, venez nous prendre en stop sur la route. On vous donnera les dates quand on s'en souviendra. Viens nous soutenir en cliquant sur ce bouton. Parce que là, pour le moment, on est, attention, 17 personnes. C'est donc l'intégralité de la... C'est juste la rédac. C'est ça, voilà, c'est la loose. Ne nous fais pas vivre ce moment de loose. Des lentilles de contact colorées. Pour les essayer avec moi, je reçois 2 grandes aventurières, Camille et Elise. Je pense honnêtement que là, on voit vraiment très bien la couleur. J'aime bien, je trouve qu'avec le petit rose, ça fait frais. T'es fraîche. Tu es fraîche? Ouais. C'est cool. Je vais arriver chez moi, mon frère va certainement ouvrir la porte et je vais filmer sa réaction parce que je pense que ça va être priceless. Il ne sait pas que j'ai mis des lentilles, je ne lui ai rien dit. Voilà! Non mais en fait, il faut que tu me regardes moi. Tu fais archi. Tu fais archi. T'as vu, ça fait un peu brujeria, tu vois. Je sais pas, j'ai l'impression que tu fais de la mèche, ça fait trop peur. Voilà, il est parti. Coucou le vlog. Aujourd'hui, je vous propose un haul. Je dis haul. Le saviez-tu? Sans doute pas, car c'est le secret le mieux gardé de ma vie. Mon activité préférée au monde, c'est acheter des chaussures. Ah, j'ai une nouvelle paire de chaussures. Je propose qu'on la découvre ensemble. Tada! Je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures de trail parce que j'ai défoncé les autres et que j'avais besoin d'une chaussure qui soit plus souple pour me permettre
de mieux dérouler ma foulée. Le saviez-tu? Car j'en ai très peu parlé sur Mademoiselle. Mais je fais du trail, de la course nature. Ah oui, trop bien. Et justement, ce week-end, je vais à Volvic pour faire un trail de 15 km. Et l'occasion de faire, comme on dit, hein, faire ses chaussures. Je fais une séquence de vlog pour ne pas les mettre dans mes favoris du mois. Car je pense que 80% de mes favoris, c'est en rapport avec le trail. Alors, pourquoi j'adore ces chaussures alors que je viens de les avoir? C'est parce que, regarde, ça, c'est Ultra Boost d'Adidas. Et quand je cours à mon pied, la semelle est vraiment très souple. Or, cette nouvelle chaussure, qu'on aime, oui, a une semelle prévue pour le trail, avec des crampons, mais elle est également souple sur l'avant. Oui, oh là là, je suis contente. Où suis-je? Tu te demandes, regarde, la réponse est juste là. Sauras-tu la reconnaître, elle est masquée? C'est le vlog des culottes de Swan. Yes. Rendez-vous bientôt pour ce slip style de qualité sur ma chaîne. Edith Francis, oui. Le contre-jour. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? C'est trop beau. Et il se trouve que c'est à moi. C'est cette personne qui les a fait. Qui es-tu? Je m'appelle Elena et je suis illustratrice et j'ai fait des corgis et des loutres. Oui, trop bien. T'avais participé à un C'est ça qu'on aime avec Louise. Oui. Et sur les aborigènes de Taïwan. Et sinon, je fais des trucs vraiment très éclectiques. Voilà, et elle fait des très très belles illustrations, donc allez regarder son compte Instagram. Si vous voulez éventuellement les mêmes pins, mais bon, je ne vous y encourage pas parce que j'ai envie d'être originale, eh bien vous pouvez les acheter sur son Instagram. Enfin, lui demander, lui dire « Hey, salut Elena, comment ça va? J'aime bien tes pins, vas-y !» C'est comme ça que ça se fait. D'accord, Juliette? Exactement cette voix-là. D'accord. Hé, mais à qui appartiennent ces dents? Oh, ce plan. Devinez. On parlait de se montrer à la caméra, assumer son image, tout ça. Alors mon meilleur conseil, n'avoir aucun amour-propre. Merci Camille. Vas-y Manu, tourne-toi vers la caméra, c'est là qu'il faut danser. Rendez-vous vendredi prochain à 18h sur Mademoiselle. C'est vrai Manu? Mais oui. Pourquoi faire? Pour le vlog. Et rendez-vous aussi dimanche sur YouTube. Et abonne-toi aux chaînes perso des gens du YouTube Squad. Parce qu'ils sont stylés, wesh. C'est pas facile, hein.